Octobre 2020, un rendez-vous électoral dans l'espace CEDEAO, notamment la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Niger. Après 2 mandats pour ces 3 chefs d'État, le bilan reste mitigé. Selon l'opposant Bahouri, certains dirigeants ont manqué aux aspirations de leur population. Le Mali, depuis très longtemps, est dans une situation chaotique. Malheureusement, jusqu'à présent, le Mali n'a pas pu avoir une gouvernance qui lui permette de restaurer la paix et la stabilité dans ce vaste territoire. Le mal remonte de très loin et le mal continue toujours avec la gouvernance telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et la contestation par les populations maliennes de la gouvernance d'Ibeka se trouve justifiée par la lancinante question de l'instabilité, des tueries au centre, disons des arrestations et des kidnappings dont M. Soumaïla Cissé, qui ça fait bientôt près de 4 mois que M. Soumaïla Cissé est kidnappé. En ce qui concerne notre pays, il y a une volonté de poursuivre, disons, une culture d'impunité, une culture qui dit j'y suis, j'y reste jusqu'à la fin de ma vie, sans prendre en compte l'indispensable nécessité de l'alternance démocratique, sans prendre en compte la nécessité de conforter l'autorité de l'État par la primauté du droit et non pas par la primauté de la violence et du fait accompli. Et là, la Guinée est en train toujours de tirer vers l'arrière, non pas par le fait de sa population, mais par le fait de la gouvernance qui est au pouvoir. Donc, vous voyez que les situations ne sont pas les mêmes et nous sommes à l'heure du rendez-vous. Les populations africaines, surtout ouest-africaines, veulent le changement et n'arrivent pas à s'en sortir, pas parce que l'extérieur ne le veut pas, mais parce qu'il y a de ces enfants qui sont au pouvoir, qui disent si ce n'est pas eux, personne d'autre. Et ils sont prêts à marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir. Et surtout, c'est le cas de la Guinée. Et c'est ça qui est inadmissible et condamnable. Actuellement, d'autres pays de la CEDEAO enregistrent des mouvements de contestation politique. C'est le cas au Mali, où le mouvement M25 exige le départ du président Ibeka pour parjure haute trahison à l'État. Pour Bahouri, la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. Les jeunes du Burkina ont fait changer la donne de la manière que vous connaissez en permettant le respect des 2 mandats et de l'ordre constitutionnel tel que c'était au Burkina. Un peu partout, les jeunesses africaines bougent, mais il y a des générations qui sont marquées par un passé, j'allais dire néolithique de la politique, qui veulent que ce soit toujours eux et ils ne veulent pas se rendre compte que leur temps est révolu. Et vous allez vous rendre compte, la jeunesse guinéenne, dans sa grande majorité, est prête à un véritable changement. Mais pour cela, il faut que la classe politique aussi fasse sa mutation. La persévérance de la paix et la quiétude sociale passent obligatoirement par l'organisation des élections libres et transparentes pour respecter l'alternance possible dans la sous-région, conclut Bahouri.